On va maintenant passer en revue quelques cas emblématiques pour débuter, bien sûr, le cas de l'opérateur Free. Fin octobre, cela a commencé avec le partage de login et de mot de passe d'un VPN qui permet d'accéder au réseau interne de l'entreprise. Le pirate a ensuite, grâce à cela, récupéré d'autres logins mots de passe qui ont finalement lui ont permis d'accéder à plusieurs applications en interne qui lui ont permis d'exfiltrer 19 millions de coordonnées personnelles, de données personnelles, donc d'état civil, ainsi que dans une moindre mesure quelques données bancaires sous forme d'IBAN. Alors l'opérateur a réagi très rapidement en interdisant notamment le télétravail. La CNIL a été saisie ainsi qu'une plainte qui a été déposée. Et on va voir que ces mécanismes qui sont utiles, notamment parce que grâce à cette plainte, eh bien, il y a eu des demandes qui ont été faites auprès de Telegram pour fournir les informations de la personne qui était derrière le compte, qui avait contacté Free par plusieurs moyens, dont Telegram, pour lui demander 10 millions d'euros de rançon. En parallèle, il y a eu un certain nombre d'informations qui ont été données aux différentes victimes pour se protéger. Et la CNIL a même diligenté une enquête sur place chez l'opérateur. Alors pour illustrer nos propos, je vous présente 3 exemples, dont la première qui est une double victime avec la compagnie des transporteurs bourgeois qui, au mois de mai, a subi une campagne de phishing à l'aide d'un site pirate qui proposait effectivement un badge gratuit de 6 mois pour 2,35 € contre l'échange d'informations intéressantes. Et au mois de novembre, effectivement, une exfiltration de données. Et ce que l'on a pu noter, c'est une réaction rapide, je dirais, de la compagnie et avec un accompagnement des clients sur leur site afin de pouvoir leur donner les conseils et recommandations pour bien protéger leurs informations. Le deuxième exemple est la Banque de France avec sans doute un piège tendu par les criminels pour vendre des fichiers peut-être virtuels mais sous prétexte de faire de l'argent. Il n'y a pas de fumée sans feu. La Banque de France effectivement a démenti via des communiqués de presse le fait qu'il y ait une exfiltration, mais confirme quand même une intrusion. Le dernier exemple avec la grande distribution et un Intermarché victime de cyberstuffing, de credential stuffing, sans conséquence parce que l'attaque a été endiguée très rapidement, mais la direction souhaite, dans des délais légaux de la CNIL, de communiquer rapidement auprès des clients ce qu'ils ont fait. Malgré l'équipe cyber des Mousquetaires pour essayer d'éteindre l'incendie auprès de certains sites journalistiques, ça n'a pas pu être le cas. Donc, je dirais que les Mousquetaires ont été obligés de faire un communiqué un petit peu plus officiel. Alors, comme vous l'avez noté, toutes les compagnies et entreprises disposent ou ont disposé d'outils de communication qui leur permettent, je dirais, de pouvoir informer leurs clients en leur proposant même, je dirais, des plateformes téléphoniques. Et le Graal pour certaines entreprises, ça va être le parcours client simplifié avec, sur décision du parquet, la mise en place d'un portail afin que les clients puissent porter plainte directement. Et Et donc, rapidement pour terminer, quelques temporalités quand même. Il y a le temps, bien entendu, médiatique, comme tu l'as dit, Xavier, mais il y a aussi celui des parties prenantes, à la fois le temps de la CNIL et le temps de la justice, qui peuvent être très courts. On l'a vu, hein, la visite de la CNIL assez rapidement chez Free, ainsi que l'assignation en justice pour Telegram a révélé les informations sur le compte. Mais la CNIL rappelle quand même que ces enquêtes peuvent prendre jusqu'à 12 mois. Du côté des victimes, certaines affaires sont plus emblématiques que d'autres. 2000 plaintes ont été enregistrées par la CNIL suite à la fuite de Free.fr.
Et d'ailleurs, les institutions rappellent que le dépôt de plainte à la CNIL peut être effectué si l'on considère que l'entité n'a pas suffisamment protégé nos données. Par contre, le dépôt de plainte en gendarmerie ou en police est, lui, conditionné à une tentative ou à une arnaque. Et puis, autre temporalité, celle des attaquants. Ils ont maintenant accès ad vitam aeternam aux informations. Donc, on sait qu'ils pourront à loisir les utiliser pour cibler leurs futures victimes. Et on sort du Panocrime 2024 pour parler de 2025. Il y a eu mi-janvier l'arrestation d'un jeune suspect de 16 ans qui est soupçonné d'être impliqué dans l'attaque de Free. Donc quasiment 3 mois jour pour jour après la fuite de données Free, il y a une première arrestation, ce qui est à noter. Et puis, dernier slide pour terminer, on va parler de tactique, technique et procédure. On ne ressort pas à proprement parler de tendance sur ces méthodes d'attaque. Elles sont assez similaires à celles que l'on peut rencontrer, notamment sur des attaques de rançongiciel. Bien entendu, l'utilisation de tiers, la complicité interne, voulue ou subie, et puis des attaques directes sur les infrastructures visées. De plus, on note également qu'il n'y a pas ou peu de rétex publics, comme on avait eu l'honneur, nous, d'en avoir un l'année dernière, ce qui est très utile pour la communauté. Et puis, côté attaquants, forcément, ils sont beaucoup plus divers que des attaquants de rançongiciel, qui sont très, eux, spécialisés. Et puis, on peut aussi noter que l'appât du gain ne semble pas forcément être leur motivation première. Quoi qu'il en soit, l'attribution et la recherche des auteurs restent une tâche très compliquée. Merci.